Hello, je vais vous amener aujourd'hui à la salle avec moi. En gros, j'ai d'abord un coaching et après, je vais vous montrer comment faire correctement les hip thrusts pour pas avoir mal au dos. Entrée. 15. Donc si tu as mal au dos lorsque tu fais les hip thrusts, simplement c'est parce que tu engages pas ton corps et ta colonne vertébrale est pas droite. Donc par exemple, si tu fais comme ceci, que lorsque tu descends, ta colonne vertébrale n'est plus droite à ce niveau-là, parce que ta tête reste sur le pouf. Du coup, il faut que tu décolles la tête, tu engages le corps, et là, tu n'auras plus mal au dos. Simplement parce que tu auras une bonne posture, position de la colonne vertébrale neutre. Allez, c'est parti. Donc là, moi, je fais léger. C'est toujours bien de commencer à s'échauffer avec un poids pas trop lourd pour éviter de vous blesser. Donc ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes avec un poids beaucoup plus lourd, c'est faire des petits mouvements vers le haut, pas descendre complètement, et bien garder toujours la colonne vertébrale bien droite, les abdos bien engagés. Et je vous dis, si vous en faites 30 comme ça tue. Donc c'est super important de veiller à pas avoir le dos qui fait mal et à faire le truc correctement. Simplement, si vous commencez à vouloir charger, donc à vouloir prendre un peu plus, parce que vous devez le faire à un moment donné si vous voulez prendre de la masse musculaire, là, vous risquerez vraiment de vous faire mal et de vous blesser au niveau du dos. Donc, hyper important. Et également, faites attention, les échauffements sont hyper importants. Ici, pour les hip thrusts, échauffez les hanches, parce que c'est les hanches qui travaillent principalement. Échauffez les hanches. Échauffez les jambes également. Et échauffez également vos poignets, vos épaules. Parce que si vous avez beaucoup de tension à ce niveau-là, pendant que vous faites l'exercice, vous allez remonter les épaules comme ceci et sentir plus de tension, encore plus de tension. Donc prenez le temps aussi d'échauffer les épaules. Et là, vous aurez un entraînement parfait. Et aussi, faites attention à la hauteur du banc. Essayez de ne pas avoir un banc qui est trop élevé si vous utilisez un banc. Si maintenant vous utilisez un pouf comme moi j'utilise, c'est parfait. Mais si vous n'utilisez pas un pouf, vous utilisez un banc, essayez à ce que le banc soit à la hauteur de votre genou, de vos genoux, lorsque vous êtes dans la position table en fait. Donc vous devez regarder vos genoux et le bout du banc doit être à la même hauteur, pas trop élevé. Si c'est le cas, vous pouvez surélever vos pieds avec un step. Si vous avez d'autres possibilités, prenez les autres possibilités des bancs plus petits et plus stables. Ok, ça va? Je voulais également vous dire que le hip thrust, c'est pas l'exercice absolu pour pouvoir développer ses fesses. C'est très bien pour des débutants, pour pouvoir vraiment bien ressentir que ça travaille. Et par contre, au niveau du ressenti, c'est l'exercice idéal pour commencer. Après, je vous conseille toujours de rajouter des squats, de rajouter des fentes, de rajouter des squats bulgares, de rajouter des RDL. Donc d'autres exercices où vous engagez, vous avez à la fois des flexions de hanches, des flexions de genoux. Et là, vous aurez vraiment encore plus de résultats. Mais pour commencer, c'est vrai que les hip thrusts, c'est génial. Maintenant, il faut bien le faire correctement. Donc si tu es débutante, cette vidéo, c'est pour toi. Donc voilà pour les hip thrusts. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.